Ancêtre ma mère, mère divine, et oh, toujours avec nous. Ancêtre ma mère, Isis ma mère, et oh, toujours avec nous. Gwen au Gwen, africaine, africain, digne et valeureux, fille et fils de maman et haut l'esprit de Lobo et l'esprit de l'Afrique. Le maître Basile Mekuna, son porte-parole et son serviteur, son représentant, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 15 novembre 2025. Un Ogoyen m'a posé la question de savoir c'est quoi l'adoration. Puisqu'il est dit dans la Bible, vous m'adorerez en esprit et en vérité. Ensuite, il m'a posé la question de savoir est-ce que l'adoration et la communion, c'est la même chose. Je pense que je peux répondre à ces deux questions pour dire que une divinité est l'autorité suprême, l'autorité hiérarchique que nous savons qu'elle dirige notre spiritualité. Mais il y a des divinités qui sont les représentants de divinités. C'est ainsi que nous parlons par exemple de la divinité galactique Osiris ou Osiris. Nous parlons de la déesse cosmique Aset ou Isis. Nous parlons de la divinité systémique Or ou Horus des kabbalistes, l'étoile qui est là-haut. D'autres parlent de Ra. Et on parle d'une divinité planétaire. Pour ce qui est de la Terre, Sandalphon est une divinité planétaire. Ensuite, nous avons des divinités qui dépendent d'une hiérarchie à l'intérieur d'une sphère. C'est ainsi que nous avons les souverains qui sont responsables de nations. Ce sont des divinités nationales. Vous voyez qu'il y a plusieurs divinités. Mais selon là où on se trouve, au niveau où on se trouve, il y a au-dessus la divinité la plus proche, la divinité dont nous répondons pour ce qui est de nous autres qui sommes sur cette terre appelée le Boué, cette nation appelée le Boué que vous appelez le Gabon. Nous avons une divinité nationale, Mama Eo. L'élémentalisation de Isis ou Aset des kabbalistes, l'élémentalisation de la Vierge Marie des chrétiens, Marie des chrétiens, Isis, Aset des kabbalistes sont des principes. Et ces principes s'élémentalisent sur la terre parce que sur terre, il n'y a pas d'ange. La terre étant dense, la terre étant lourde, naturellement, nous avons besoin d'une divinité qui soit plus proche de nous pendant que nous sommes dans un corps physique.
nous remarquons que nous utilisons le feu. C'est grâce au feu que nous cuisons nos aliments. C'est grâce au feu que nous nous réchauffons. Parfois, nous nous éclairons. Nous utilisons le feu pour débarrasser ce qui gêne. Ce feu que nous utilisons agit parce qu'à l'intérieur, il y a des entités qui, depuis la sphère astral de la Terre, agissent dans ce royaume élémental qu'on appelle le royaume du feu. Ces entités-là s'appellent les salamandres. Nous avons l'air sur Terre. Grâce à cette terre, nous respirons. Grâce à cette terre, nous parlons. Grâce à cette terre, nous sommes capables de ressentir des odeurs, etc. Donc, si cela est possible, c'est parce que à l'intérieur de cette terre agissent des entités depuis la sphère astral de la Terre que nous appelons les cils ou les fées. C'est l'action des ondines depuis la sphère astral de la Terre qui permet que l'eau coule, l'eau nous nettoie, l'eau nous rafraîchit. S'il n'y avait pas d'ondine, il n'y aurait pas l'eau. Nous avons les gnomes qui permettent que nous puissions utiliser la terre et que nos corps physiques puissent trouver de la vie. Nous dépendons des élémentaux, car nous sommes faits d'un corps mental nourri par les salamandres du feu, entretenu par les salamandres du feu. Nous sommes faits d'un corps éthérique nourri par les sylphes et les feux de l'air. Nous sommes faits d'un corps astral nourri par les ondines des eaux, et nous avons un corps physique nourri par les gnomes. Nous avons un corps de conscience nourri par les intelligences qui viennent des sphères supérieures sous la forme de lumière. Donc, nous avons des divinités. Et selon là où on se trouve, la divinité la plus proche est cette divinité que nous devons adorer. Adorer veut dire reconnaître sa divinité, reconnaître son autorité spirituelle et s'adresser à elle avec sacralité. C'est ça l'adoration. D'abord la reconnaissance, ensuite la considération de ce qu'elle est l'autorité spirituelle supérieure. Ensuite, s'adresser à elle avec sacralité. Ça veut dire lui faire un lieu consacré pour le contact physique avec cette divinité. Et ce lieu est appelé le sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, il y a un autel. L'autel est monté de telle sorte que quand on active cet autel, une connexion se fait entre la divinité et vous. Et ce lieu, le sanctuaire, doit être tenu dans un état de propreté, aussi bien physique que spirituel. Ce lieu doit être protégé afin que des entités négatives ne viennent s'y manifester. C'est ce qu'il faut par exemple à Mama Eo au niveau de Njoli, car nous irons à ce sanctuaire, communier avec elle, et à cet endroit précis, il y aura un autel, l'autel par lequel nous entrerons en contact avec notre divine maman. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas partout, non, ça veut dire en ce lieu précis, nous consacrons, n'est-ce pas, les moments de contact physique avec la divinité. Ce lieu doit être considéré comme un lieu saint. C'est ce que tous les kabbalistes appellent le sanctuaire, le lieu de communion avec votre divinité. La communion est la fusion énergétique qui doit se faire entre la divinité et vous. L'adoration, c'est le fait de lui consacrer un sanctuaire et de venir à cet endroit bien précis, avec respect, avec sacralité, lui adresser des prières, lui adresser, n'est-ce pas, et peut-être des offrandes, et reconnaître son autorité spirituelle. C'est ça l'adoration. Un ensemble de pratiques rituelles
qui peuvent être faits à cet endroit pour que cette divinité et vous puissiez entrer en communion. L'adoration va permettre la communion. La communion est cette fusion énergétique qui va se faire entre les énergies qui descendent du haut, les énergies de cette divinité, et vous. Et pour ce qui est des kabbalistes, il y a des rituels qui permettent ce contact, cette fusion. Il y a des prières qui permettent cette fusion. Et pour cela, il faut connaître le nom de votre divinité, d'accord, le sceau de votre divinité, le jour ou les jours pour entrer en communion avec votre divinité, et quelles sont les pratiques les mieux appropriées pour entrer en communion avec votre divinité. Voilà pour répondre à la question de l'Ogoyen. L'adoration, c'est le fait de reconnaître l'autorité spirituelle d'une divinité, car c'est la divinité la plus proche, savoir quelle est votre autorité spirituelle et lui consacrer un lieu, un jour, d'accord, des moments pour entrer en contact avec elle grâce à ce qu'on appelle un sanctuaire, à l'intérieur duquel sanctuaire se trouve un hôtel qui permet les rituels, qui permet les pratiques théurgiques de nature à créer la fusion énergétique entre la divinité et vous. C'est cette fusion énergétique qui s'appelle la communion. Si vous ne pouvez pas communier avec votre divinité, vous ne pourrez pas recevoir ni sa protection, ni sa pourvoyance, ni son inspiration. Même si elle est là, et vous, là, l'action de cette divinité sur vous sera minimale jusqu'à ce qu'un jour vous sachiez lui consacrer un lieu, c'est-à-dire un sanctuaire, et un ensemble de pratiques rituelles qui vous permet de rechercher la fusion énergétique avec cette divinité, c'est-à-dire les corps subtils de la divinité en fusion avec les vôtres. Toute divinité est faite de telle sorte que ces corps subtils, chargés d'énergie supérieure, doivent entrer en connexion avec les vôtres pour venir les purifier, pour venir les charger, pour venir les fortifier, pour venir les protéger. Voilà. Maintenant, je voudrais passer à autre chose. Vous parlez des eaux. Les eaux. L'eau des rivières, l'eau des fleuves, l'eau de pluie, l'eau de mer. Est-ce que toutes ces eaux sont de même fréquence vibratoire? Est-ce que l'on peut réussir des rituels plus facilement avec telle eau ou telle autre? C'est une très grande science. Il faut être un bon électromagnétiseur pour comprendre que toutes les eaux n'ont pas la même fréquence vibratoire. C'est selon ce que l'on veut faire. Si l'on veut purifier, si l'on veut nourrir, si l'on veut fortifier, quelle eau utiliser pour une action plus efficace? C'est cette grande question que je viens poser à la fin de ma première intervention en vous demandant de rester connecté, car soit ce soir, soit demain, je viendrai répondre à cette question. Les différentes formes d'eau. N'y a-t-il pas d'eau plus efficace dans tel ou tel rituel? N'y a-t-il pas d'eau qui permette plus d'efficacité dans tel ou tel rituel? Est-ce que toutes les eaux vont donner le même résultat dans une pratique rituelle? C'est selon ce qu'on veut faire qu'il faut choisir l'eau la mieux appropriée. Selon ce que l'on veut obtenir comme effet, il faut choisir l'eau la mieux appropriée. C'est cette science-là que l'on appelle l'électromagnétisme. Et demain ou ce soir, à ma prochaine sortie, je viendrai vous donner des enseignements sur les différents types d'eau. De sorte que, quand par exemple je vous parle de l'eau de l'Ogooué, comparée à l'eau de mer,
comparé à l'eau de pluie, comparé à l'eau de n'importe quel autre cours d'eau, est-ce que toutes ces eaux vont permettre la réussite avec beaucoup d'efficacité de tel ou tel rituel fait avec de l'eau? Restez connectés. Pour ceux qui désirent en savoir un peu plus, je reviendrai. Paix sur vous.